Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te rends toute la gloire, je te bénis, je te magnifie. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci de nous orienter. Merci de glorifier ton Papa en ce jour. Éternel Dieu Tout-Puissant, oriente-nous, guide-nous par ta grâce, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. J'ai prié, ici exaucé, et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Que la main du Seigneur soit une fois de plus encore sur vous. Amen. Et puis, bienvenue à ce rendez-vous, cette rencontre avec le Seigneur. Et je crois que, bien sûr, la grâce, la paix du Seigneur est avec vous. Alléluia. Dieu soit béni. Le mois, bien sûr, a bien commencé. Le mois est en train de bien se terminer. Et puis, le Seigneur, bien sûr, veille sur nous. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Et on va aller dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 3, versets 5 à 6 et versets 8 à 12. Jacques chapitre 3, versets 5 à 6, versets 8 à 12. On va se lever pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Gloire à Jésus. Amen. Okay. On s'assoit. De même aussi, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici quelle grande quantité un petit feu, voici quelle grande quantité un petit feu peut allumer. Et la langue est un feu, un monde d'iniquité. Ainsi la langue est posée parmi nos membres, laquelle souille tout le corps et met le feu au cours de la nature, et elle-même est mise au feu de l'enfer. Verset 8. Mais quant à la langue, nul homme ne peut la dompter. C'est un mal insoumis, plein d'un venin mortel. Verset 9. Par elle nous bénissons Dieu et même le Père, et par elle nous maudissons les hommes qui sont faits à la ressemblance de Dieu. Verset 10. D'une même bouche procèdent bénédiction et malédiction. Mes frères, ces choses ne doivent pas être ainsi. Verset 11. La fontaine ou bien la source, et une fontaine, on entend par là la source, fait-elle jaillir par la même couverture l'eau douce et l'eau amère. Verset 12. Mes frères, le figuier produit-il des olives ou une vigne de figues? De même, aucune fontaine ne peut donner de l'eau salée et de l'eau douce. Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème, la langue, fait attention à elle. La langue, fait attention à elle. La langue, fait attention à elle. Alléluia. Si tu sais faire attention à ta langue, tu vas bien sûr comprendre ce que le Seigneur nous dit. Parce que c'est un message important qu'il faut écouter maintenant. Tu as noté le thème? La langue fait attention à elle. Dans ce passage, nous voyons bien sûr que le Seigneur nous donne des recommandations. Dans ce passage, nous voyons Dieu nous parler. Alléluia. Et je crois que pour celui qui sait faire attention à sa langue, sait faire attention à l'Esprit de Dieu. Et dans ce texte, nous attirons l'attention sur nos tendances à pécher en parole. Nous sommes bien sûr au dernier dimanche du mois de juin. Nous sommes vers la fin de la transition. Voilà, vous parlez ainsi de ce mois. Et je donne une brève compréhension de ce texte avant, bien sûr, de
plus loin, il faut dire que les péchés de la langue sont des propos blessants et durs. Les mensonges, les exagérations, l'enseignement de fausses doctrines, les calomnies, les commérages et les vantardises. Alors, on va en parler. Alors, vous voyez que l'apôtre dit, même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est un monde, le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la hyène. C'est que la Bible dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. La même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Vous voyez, Dieu est en train de nous interpeller sur notre langue. En d'autres termes, notre manière de parler. Voilà. Et celui qui ne sait pas tenir sa langue en bride. En bride, ça veut dire celui qui ne sait pas retenir sa langue. Celui qui ne sait pas guider sa langue. Cette personne-là, bien sûr, va faire de sa langue un monde d'iniquité. Un monde de péché. Un monde de propos blessants, de paroles blessantes. Un monde, bien sûr, de critiques. Un monde de calomnie. Un monde, bien sûr, de préparation de mauvais coups. Un monde même de coups d'État. Un monde d'enlèvement. Parce que tout part de la langue, on parle, on dit. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de faire attention à notre langue. Parce que Dieu nous annonce, Dieu nous donne des messages. Dieu nous annonce des belles promesses. Mais notre langue détruit les promesses de Dieu. Parce que la langue elle-même, bien sûr, crée le doute. La langue crée l'incertitude. La langue crée le rejet. Alors que tout chrétien mature doit tenir, ou du moins tient sa langue en bride, c'est-à-dire retient sa langue, guide sa langue sous le contrôle du Saint-Esprit. Parce que le péché de la langue est un péché qui nous afflige tous. Quand il y a un péché de la langue, cela bien sûr nous met dans une situation d'affliction, d'amertume. C'est un conseil que Dieu est en train de nous donner aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit? Depuis avant-hier, le Seigneur me dit, parle, enseigne sur la langue. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Dieu veut nous amener à revisiter notre manière de parler. Parce que la langue détruit. On le voit dans les nations au sommet, les dirigeants. Il suffit de prononcer une parole et puis le pays est en guerre. Il suffit de dire quelque chose et puis il y a la paix. Amen. Et alors toi, qu'est-ce que tu fais de ta langue? Tu bénis par ta langue le Seigneur, ton Père, et par cette même langue, tu maudis les hommes que Dieu a créés. Donc, il y a un choix à faire. Dieu voudrait que nous bénissions par la langue. C'est un organe, mais c'est par elle, bien sûr,
Quand je parle de langue, je parle bien sûr de ton expression, de ce que tu dis. La parole. C'est pour ça qu'on dirait qu'il faut trouver cette fois la langue avant de parler. C'est pour ça encore on dirait que quand on t'envoie, ça va t'envoyer. Si quelqu'un te dit, va inciter des personnes, toi quand tu parles, il faut savoir tourner dans la langue, il faut savoir comment transmettre le message. Parce que ta langue, ta commission peut te trahir, peut faire de toi la personne qui injurie. Quand tu es devant le Seigneur, tout le reste est devant les hommes. Quand tu es face à la parole, comment est-ce que tu te présentes? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quelle est la parole? Qu'est-ce que ta langue dit? Quand Dieu te révèle les choses cachées, quand Dieu te parle en songe, ou quand tu entends la voix du Seigneur qui est une promesse pour toi, que dit ta langue? Est-ce que ta langue acquiesce? Ou ta langue, bien sûr, emmagasine les rejets, les amertumes? Apprenons à diriger notre langue. Tu ne peux pas bénir quelqu'un aujourd'hui par ta langue et demain tu vas maudire cette même personne par ta langue. Tu ne dois pas, bien sûr, procéder en termes, bien sûr, d'intérêt à ta langue. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Donc quand le Seigneur parle de, bien sûr, fais attention à ta langue, la langue fait attention à elle, c'est-à-dire fais attention à ta bouche. Qu'est-ce que tu dis? Ta bouche, bien sûr, doit être, le creuset de ta bouche doit être, bien sûr, le canal, ta bouche doit être le réservoir des bénédictions. Si quelqu'un t'a maudit, toi, il faut te bénir par ta bouche. En tout cas, quand tu es un chrétien mature, chrétien bien sûr responsable, tu sais diriger ta bouche. Quand dit ma langue est pourrie, mais ma bouche est pourrie, ça c'est une expression qu'on entend souvent. Mais si quelqu'un a une bouche pourrie, c'est-à-dire que ta bouche ne sortira jamais de bonnes choses. Et quand on va regarder la vie de la personne, ce sera bien sûr une vie d'une personne pourrie. Parce que tu ne fais que sortir la pourriture de ta bouche. Le Seigneur nous appelle bien sûr à pouvoir contrôler notre langage. Quand tu sais que ta bouche va t'amener à pécher ou à dire des choses qui vont pas plaire à Dieu et même à la créature de Dieu, alors retiens-toi de parler. Contrôle ta bouche. Parce que cela conduit, quand tu n'arrives pas à mieux te maintenir, ça conduit à des péchés. C'est ça ce qu'on appelle les péchés de la langue, les péchés de la bouche. Là, tu dis des propos, des paroles qui blessent, des propos blessants et durs. Il n'y a même pas de souplesse dans ta manière de parler. Que ce soit en famille, que ce soit bien sûr en association, en communauté, ou là où tu te trouves, il n'y a pas de souplesse. Tes paroles sont des paroles blessantes. Donc, en n'arrivant pas à pouvoir dompter sa langue, je dis, on sort des propos, on sort bien sûr ce qu'on appelle les péchés de la langue. Et on sort des mensonges. Comment je vais faire avec son spécialiste? Je vais mentir pour que je sois apprécié.
Tu ne dis pas la vérité pour être apprécié, mais tu cherches à mentir pour être apprécié. J'ai menti sur tel, j'ai menti sur tel, mais j'ai menti sur telle chose. En tout cas, j'ai fait des mensonges. Je vais dire des mensonges. Non. Ou bien, on va exagérer. Des exagérations. C'est vrai que c'est une petite affaire, mais quand la personne va rencontrer, elle va exagérer, elle dit, ouh, qui est. Alors que quand la personne présente, une autre personne présente, elle va dire, non, non, ça va pas, comment c'est passé? Ah, toi aussi. De ta bouche ne doit pas sortir l'exagération ou les exagérations. Ou encore même donner des faux enseignements, enseigner des fausses doctrines, donner des faux enseignements qui ne sont pas de Dieu. Par ta bouche, tu dois donner les enseignements que Dieu dit de donner, guidé bien sûr par le Saint-Esprit. Par des paroles, par ta parole, tu dois édifier. Par ta parole, tu dois faire grandir l'âme de quelqu'un. Par ta parole, tu dois guérir. Par ta parole, tu dois élever. Par ta parole, tu dois bénir. Par ta parole, tu dois mettre sur le droit chemin. Il ne faudrait pas que les péchés de la langue t'amènent dessus à faire des calomnies, à les calomnier, parler mal, bien sûr, de ton prochain. Dis ce qui n'est pas vrai. Les calomnies, les commérages, c'est que les appellent de Sigberet, Papato, Akpasmandi. Ce sont bien sûr des expressions en argot ivoirien, pour parler comme ça. Voilà. Donc les commérages, il les vantardise. Il les vantardise. Il vante. Il dit des choses vaines. Donc, quel sens ou quelle orientation, quel rôle veux-tu donner à ta bouche? Quel rôle veux-tu donner à ta bouche? Bon, il y a d'autres qui m'ont dit que moi, ma bouche, là, ça n'insulte pas, ça ne bénit pas, mais ça mange seulement. Quand ça mange, ça parle. Tout et chacun doit être prompt à écouter. On doit écouter. Quand il y a quelque chose, écoute d'abord. Et puis lent à parler. Tu écoutes, tu es lent à parler. Ce n'est pas une faiblesse. On ne va pas dire que non, tu es douin. Non, ce n'est pas une faiblesse. Tu écoutes et tu es lent à parler. Et puis tu es lent à te mettre en colère. D'autres même, la colère là même, on dirait que on les a lavés avec ça. Non, pas lent à se mettre en colère. Avec de 6 heures, si la personne est levée à 6 heures, il vient 5 heures du matin jusqu'à, on va arriver à minuit là. C'est-à-dire que si la personne n'est pas mise en colère la journée là, c'est que ce n'est pas elle. Il faut être lent à se mettre en colère. Et la Bible dit, d'ailleurs, si tu es en colère, il ne faudrait pas que le soleil se couche sur ta colère, afin de ne pas permettre au diable de pouvoir, bien sûr, prendre contrôle de toi, pour paraphraser comme ça. Parce que la colère est l'ouverture d'entrée, bien sûr, des démons, des esprits. Il faudrait que nous bénissions par notre langue. Et d'ailleurs, il faut savoir que la foi bride la langue. En d'autres termes, la foi retient la langue. La foi guide la langue. Alléluia. Celui qui a la foi en Dieu, aux paroles du Seigneur, il sait diriger, il sait guider sa langue. Il sait guider sa langue, il sait bien sûr donner des orientations à sa bouche.
Tant bien que son esprit va dire ça, va dire non, bien que ça pense, non, ça est-ce que non? Il dit, Dieu m'a dit. Et donc, moi, je m'appuie, donc c'est à moi de parler. Il dit, quand il dit, la chose arrive. Donc, la même bouche, tu bénis, et dans la même bouche, tu maudis. Continue de bénir avec ta bouche. Quand le Seigneur dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, je pourrais dire aussi que, bien sûr, pour aller dans ce même verbe, pour dire qu'il n'y a plus de bonheur à bénir qu'à maudire. Plus tu bénis, le Seigneur te bénit. Parce que si tu prends ton temps de maudire, toi aussi tu seras maudit. C'est une exhortation, c'est des conseils que le Seigneur t'a donné aujourd'hui. Je ne sais pas comment est-ce que nous avons tenu notre langue durant cette semaine. Comment est-ce que nous avons parlé? Comment est-ce que nous nous sommes exprimés? Mais le Seigneur nous dit de savoir tenir notre langue. Ta bouche. Ta bouche. Que ta bouche soit loin des paroles blessantes, des propos injurieux, des propos insultants. C'est pour ça que quand on prie dans le Notre Père, bien sûr, pardonne-nous en attendant parole de tout. Nous avons péché, donc il faut savoir parler. Parce que le péché de la langue attriste nous tous. C'est pour ça que d'autres doivent tenir les langues à bride. Par ta parole, par ta langue, tu insultes les serviteurs de Dieu. Par ta langue, tu parles mal dessus des hommes de Dieu, des envoyés du Seigneur. Ta bouche parle mal d'eux. Au lieu de les bénir, non, toi, tu prends ta bouche pour pouvoir parler mal des serviteurs de Dieu. Je ne parle pas des authentiques, de ceux que Dieu a appelés véritablement. Par la langue, il faut bénir les hommes de Dieu. Par la langue, il faut bénir. Il faut te bénir toi-même. Ce sont des conseils prophétiques. Le Seigneur dit de faire attention à notre langue. De faire attention à ce que nous disons. De faire attention à ce qui sort de notre bouche. Il y a parole, mais il y a même les hymnes, les cantiques, les chants que tu fais sortir de ta bouche, de ta langue, ta bouche, par exemple. Bénis le Seigneur. Parce que c'est un feu. Parce qu'il y a d'autres, leurs langues sont comme bien sûr des armes de guerre. Quand ces personnes-là parlent, ah non, tu vois des familles peuvent s'en déchirer. Des communautés peuvent bien sûr arriver même à pouvoir se macheter, en fait se découper à la machette. Ou bien diviser même des religions, des églises, des nations. Par la langue, on peut prononcer de fausses accusations. Le Seigneur t'a béni, alors garde ça. Fais attention à ta langue. Fais attention à ta parole. Le Seigneur nous dit de faire attention à ce que nous disons. Si il t'a donné de bonnes promesses, que ce soit en songe, en vision, en parole, au cours de la prédication, alors choisis bien sûr ces promesses-là comme des bénédictions et proclame ça par ta langue, par ta bouche. Mais n'appelle pas la malédiction. De la même bouche
sorte la bénédiction, la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Parce que la source, fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère. Quand tu t'en dis, ah, merci, dans cette source-là, cette fontaine-là, en tout cas, c'est de l'eau claire qui sort. C'est peut-être que tout le monde va là-bas. C'est parce qu'on ne voit pas, bien sûr, de l'eau amère là-bas. Donc, si tu dois être une bonne source, une source douce, par ta bouche, des bonnes choses qui doivent sortir, qu'il en soit toujours ainsi. Il ne faut pas faire sortir, bien sûr, des bonnes choses et puis après les choses amères dans ta bouche. Non. Parce que, bien sûr, la manière dont tu parles, c'est qui sont ta bouche caractérise, bien sûr, ton être, ta manière de vivre, ta manière d'être. Parce qu'on ne va pas toucher avec. La Bible dit que la langue, nul homme ne peut la dompter. C'est un mal insoumis, plein d'un venin mortel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dompter. C'est-à-dire qu'il faut être lent à parler. Parce que la langue commence, tu ne peux pas. Le temps de ta rencontre, c'est déjà sorti. Il précise même nul homme. Personne ne peut maîtriser de cela la base d'un venin mortel. Donc, par elle, nous bénissons Dieu et même le Père, et par elle, nous maudissons les hommes qui sont faits à la ressemblance de Dieu. Donc, la même bouche possède bénédiction et malédiction. Ça ne doit pas être comme ça. Parce que ta bouche est l'ouverture de la bénédiction. Ta bouche est une ouverture. Bénissons. C'est parce que c'est courant, hein? Voilà, personne n'est exempt. C'est tout le monde. C'est pour ça que ta bouche qui est une ouverture de douce doit faire tout pour que ça soit ainsi. C'est-à-dire que ta foi doit être mise en avance pour que tu arrives à pouvoir dompter, tu arrives à guider bien sûr ta bouche, cette source-là, pour que bien sûr le Saint-Esprit te permette de pouvoir avoir la victoire dessus. C'est pour ça que la Bible dit le figuier politique des olives ou une vigne de figues, de même aucune fontaine ne peut donner de l'eau salée et de l'eau douce. Quand ça, le fourrage, ça sort de l'eau, de la bonne eau, l'eau douce, l'eau salée, pas ça dedans. Parce que ça a été traité, ça a été bien, bien sûr, l'étude a été faite. Arrête de manipuler ou bien arrête de laisser ta langue bien sûr te manipuler. Ta bouche doit être une bouche de bénédiction. De bonnes choses doivent sortir de ta bouche. La colère doit s'éloigner. Les injures doivent s'éloigner. Les calomnies, les critiques doivent s'éloigner. Les faux coups doivent s'éloigner. Béni, béni. Il faut bénir. Ta langue doit être une source de reconnaissance à Dieu. Par ta langue, les bienfaits de Dieu doivent être reconnus. Par ta bouche, tu dois rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans ta vie. Afin que ta bouche amène d'autres personnes à pouvoir rencontrer le Seigneur. Mais si quelqu'un ne connaît pas Christ, de sa bouche saute malédiction, et toi qui connais Christ, de ta bouche saute malédiction, où est la différence? En tout cas, chrétien qui prie ici, tout croyant en mission pour Jésus-Christ, faisons en sorte que notre foi arrive à pouvoir guider notre langue et notre bouche. Pour que le Saint-Esprit, bien sûr, nous amène à aller de victoire en victoire. Nous terminons ce mois
avec bien sûr ses sages conseils. Alléluia. Et cette semaine, bien sûr, par ta bouche, tu arrives à bénir. Par ta bouche, tu arrives bien sûr à glorifier le Seigneur. Par ta bouche, tu arrives à chanter des hymnes, des cantiques. Par ta bouche, bien sûr, que de la joie sort de ta bouche. Et tu verras un miracle exceptionnel de s'accomplir de ta bouche. Dieu te bénisse. En tout cas, par le Seigneur, c'était bien sûr un conseil que le Seigneur nous donnait en ce jour. Prions le Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu, Dieu de gloire. Merci Seigneur mon Dieu, Papa, pour Seigneur mon Dieu, cette parole. Faut dire, Seigneur, de t'aider à pouvoir maîtriser ta langue. Si ta langue t'avait amené à dire des choses, à pouvoir être dans des situations, à commettre les péchés de la langue, alors demande pardon à Dieu. Et puis, demande pardon à Dieu, et puis maintenant, dis au Seigneur de t'aider. Voilà, à pouvoir guider ta langue, à pouvoir guider ta bouche. Certainement que si tu changes ta manière de parler, ce qui doit sortir de ta bouche, tu verras que bien sûr, des bonnes choses arriveront à toi. Il faut parler au Seigneur. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour cette parole. Seigneur Dieu, Papa, aide-moi à tenir ma langue, Seigneur mon Dieu, en bride. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, à retenir ma langue, Seigneur mon Dieu. À ne pas sortir, Papa, des propos, éternel mon Dieu, Papa, de malédiction. Mais Seigneur mon Dieu, aide-moi à pouvoir bénir. Père Dieu Tout-Puissant. Que je sois une source, Papa, mon Dieu, d'eau douce, une source de bénédiction. Et que Seigneur mon Dieu, Papa, mes paroles qui sortent dans ma bouche doivent, Père mon Dieu, apporter la bénédiction dans ma vie et dans la vie de Dieu. À toi se lever la gloire. Merci Seigneur mon Dieu pour ces conseils que tu nous as donnés. Merci d'avoir donné ces conseils à tous ceux qui nous suivent sur nos différentes chaînes. Et que Seigneur ton nom soit glorifié. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus Christ, j'ai prié sur le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. On va prier pour ces différents pays. Et puis, on va dire au Seigneur d'apporter sa grâce, sa bénédiction, et que les choses changent dans ces différentes nations. Alléluia. On va demander au Seigneur de pouvoir, bien sûr, d'étendre sa main de grâce sur ces différents pays. On va prier pour la Pologne, le Portugal, Qatar, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo. On va prier pour la Roumanie, pour le Royaume-Uni. On va prier pour la Russie, pour le Sénégal, pour la Serbie. On va aussi prier pour les îles Seychelles, la Slovaquie, la Somalie, le Soudan. En tout cas, le Soudan, la Soudan sans pas, il y a le Soudan du Sud, nous allons prier pour le Soudan. On va prier pour le Singapour, la Suède. On va prier pour la Suisse, la Syrie, le Tchad, la République tchèque, pour la Thaïlande. On va prier pour le Togo, pour la Tunisie, la Turquie, le Yémen et l'Eswatini. On va prier pour ces pays. Et tu vas te lever, tu vas demander au Seigneur de pouvoir agir dans ces pays-là. Afin que, bien sûr, ces pays rencontrent le Seigneur, connaissent le Dieu de gloire, le Dieu d'élévation. Alléluia. On va prier pour ces différents pays-là. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas prier pour ces pays-là. Et puis, tu vas voir, bien sûr, la gloire de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous allons prendre, Seigneur mon Dieu, ces minutes-là pour pouvoir prier pour ces pays. Je te confie, Seigneur mon Dieu, la Pologne, Dieu Tout-Puissant. Le Portugal, le Qatar, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je recommande ces pays. Père, je te prie de pouvoir avoir ta main, Seigneur mon Dieu, sur ton peuple, sur tous les chrétiens, quel que soit le nombre, Seigneur, ceux-là qui croient en toi, quel que soit le nombre là-bas, Seigneur mon Dieu, que, Seigneur, Papa, ces personnes-là, Papa, soient sous ta protection. Dirige ces pays, Seigneur mon Dieu. Permets les pays où, Seigneur mon Dieu, ceux-là sont hostiles, Seigneur mon Dieu, hostiles à ta parole, que, Seigneur, ta parole pénètre ces nations au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, les dirigeants, Seigneur mon Dieu, aient la sagesse, afin que les guerres, les calamités s'éloignent de ces pays. Père, merci pour la Pologne, le Portugal, le Qatar. Père, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Roumanie, le Royaume-Uni, Seigneur mon Dieu, Papa. Je prie pour cette nation, Seigneur, pour cette population, que la pauvreté s'éloigne, Seigneur mon Dieu, Papa, de ces nations. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, Éternel Dieu Tout-Puissant, que la pauvreté s'éloigne, Seigneur mon Dieu, de ces nations. Que, Seigneur mon Dieu, Papa, ces populations vivent de leurs richesses.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te prie pour le Royaume-Uni, la Russie, le Sénégal, la Serbie, les Seychelles, la Slovaquie, la Somalie. Seigneur mon Dieu, Père mon Dieu, et je te prie pour Somalie, Seigneur mon Dieu. Père, éternel Dieu Tout-Puissant, étends ta main sur ces différentes nations. Papa, Seigneur, là où il y a la guerre, Seigneur mon Dieu, amène la paix. Seigneur, là, Seigneur mon Dieu, où il y avait, Seigneur, la tristesse, amène la joie. Père, là où on refusait que ta parole soit enseignée, Père, éternel mon Dieu, Papa, que ta parole soit, éternel Dieu Tout-Puissant, enseignée au nom puissant de Jésus-Christ. Que, Seigneur mon Dieu, Papa, ton nom soit proclamé dans ces nations, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, souviens-toi du Soudan, dans toute sa composante, Seigneur mon Dieu, du Singapour, Suède, Père, Suisse, Syrie, Seigneur mon Dieu, Papa, reconstruis ces nations, élève ces nations, bénis ces nations, Père Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu Tout-Puissant, éternel, que les populations te connaissent, Papa, entendent parler de toi, Père mon Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, que ta parole, Seigneur, soit propagée dans ces nations. Et que, Seigneur mon Dieu, ce pays, Seigneur, soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, merci pour la Suisse, merci pour Syrie, merci pour le cadre, Seigneur mon Dieu. Papa, que tu bénis, Père, dont tu protèges, Seigneur mon Dieu, de toute agression, Seigneur, de terrorisme, Seigneur mon Dieu, Papa. Père, merci pour la République tchèque, Père, pour la Thaïlande, Seigneur, le Togo, Seigneur mon Dieu, la Tunisie, Seigneur mon Dieu, Papa. Père, fasse, Seigneur, que ta parole, Seigneur mon Dieu, ton évangile soit instauré, implanté à ces nations. Et que, Seigneur mon Dieu, Papa, tes serviteurs dans ces nations soient de plus en plus, Seigneur mon Dieu, élevés, soient entendus. Et que les dirigeants, Seigneur mon Dieu, Papa, dirigent avec ta sagesse. Père, béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour la Turquie, le Yémen et l'Eswatini, Seigneur mon Dieu, Papa. Merci, Seigneur mon Dieu, pour les Zanzibar. Père, Dieu Tout-Puissant, bénis ces pays et que, Seigneur, ta gloire se manifeste, Seigneur mon Dieu, Papa. Père, étends ta main, Seigneur, sur ces différentes nations. Papa, merci de ce que tu nous as exaucés. À toi, c'est révélé la vraie élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons pris aussi. Nous disons Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Je crois que voilà, on a fait cela. Donc, dimanche prochain, c'est kit d'action de grâce. On a prié à besoin de rappeler. Vous pouvez devenir vos actions de grâce à venir. Dieu nous bénisse.